Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Il est 13h, au plaisir d'être avec vous sur Espace TV. Voici les titres de l'actualité. La Fédération syndicale professionnelle de l'éducation suspend la grève de son côté. Elle a fait savoir ce mercredi à la Bourse du Travail. La grève des enseignants se poursuit toujours dans le pays. Le SLEG qui a lancé le mot d'ordre n'a toujours pas changé de position. La maison de la presse risque d'être fermée pour non-paiement des frais de location. Les associations de presse sont déjà au courant. C'est une situation, si elle venait à être effective, qui est lourde de conséquences. Nous avons interrogé les journalistes qui passent le plus grand de leur temps dans les locaux. Vous allez les entendre. La gestion pour autrui au Nigeria, de nombreuses agences proposent la gestation pour autrui aux couples qui ont des problèmes pour avoir un enfant. C'était tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition. La FSPE suspend la grève de son côté. Les membres de cette fédération syndicale professionnelle de l'éducation l'ont fait savoir à travers une déclaration à la Bourse du Travail. Qu'est-ce qui a motivé ces décisions? La réponse dans ce reportage de Djibril Ba et Abou Korea Kourouma, rendu par Amadou Ouribari. Pour les membres de la fédération syndicale professionnelle de l'éducation, il est temps d'accepter la main tendue du gouvernement, alors qu'ils étaient en ordre de bataille depuis le 11 octobre dernier, pour exiger du gouvernement Kassori de meilleures conditions de vie. Considérant la participation massive et inconditionnelle des enseignantes et enseignants de Guinée durant toute la grève, le Bureau exécutif national de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, FSPE, au nom de l'ensemble de ses adhérents, décide de la suspension de son mot d'ordre de grève à compter du jeudi 27 décembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national. La FSPE invite donc les enseignants à reprendre le chemin de l'école. Contrairement au SLEG, la fédération syndicale a cédé et dit obtenir de bonnes propositions. Le gouvernement n'est pas n'importe qui. Donc nous espérons que nous avons fait 3 mois presque dans cette situation et nous avons nos enfants à l'école et nous avons intérêt à sauver ces enfants-là. Cette décision de la FSPE ne dénote pas d'une trahison, explique son secrétaire général. Pour lui, les problèmes ont été toujours réglés autour d'une table de négociation. Les départements des finances ont animé ce jeudi une conférence de presse. Il a été opportun pour les cadres des 2 ministères de retracer les réformes obtenues. Puis, ils comptent miser en 2019 sur les investissements facteurs de croissance. Reportage Djibril Ba et Abou Korea Kourouma. Un point de presse qui s'inscrit dans le cadre de partage des performances économiques enregistrées par les 2 départements des finances. Les ministres Ismaël Djoubaté et Mamadi Kamara ont chacun pu décliner les grandes avancées de son secteur. Nous avons fait le choix d'augmenter significativement les dépenses d'investissement de 30,23%. En effet, elles passent de 7,023 milliards de francs guinéens en 2018 à 9,146 milliards de francs guinéens en 2019. Pour 2019, de nombreuses propositions sont faites et adoptées par l'Assemblée nationale, a fait savoir le ministre Djoubaté. Mais avant, il a expliqué en quelques mots la politique budgétaire de 2019, les réformes initiées en 2018 qui sont à consolider. Traduisant la volonté du président, le Premier ministre a fait une réduction, a donné une indication de faire la réduction de 20% des titres 3, de réduire considérablement le train de vie de l'État de 20%, ce qui correspondait au montant total de 404 milliards qui ont été orientés au secteur porteur de croissance. Ça veut dire le secteur primaire essentiellement, l'agriculture, l'élevage.
L'on s'interroge par ailleurs des impacts de l'économie sur le panier de la ménagère. Fort de ces réformes et de la croissance actuelle du pays, les deux conférenciers répondent. Nous avons fait un budget d'affectation spéciale. On a effectivement engagé 15% des recettes minières qu'on va affecter au Fonds de développement local. Faire en sorte que cette embellie macroéconomique se traduise dans le panier de la ménagère, en visant principalement les couches pauvres. 2019 s'annonce comme un grand défi pour ces deux ministres. Celui du budget compte entre autres maîtriser les dépenses fiscales, la gestion automatisée de l'immatriculation des marchés publics. La justice a tranché ce jeudi dans l'affaire de farine périmée qui opposait le colonel Thieboro à l'opérateur économique Bobo Ronkan. Les faits reprochés aux employés de l'opérateur économique ont été tout simplement abandonnés pour délit d'atteinte à la santé publique non constitué. L'avocat parle d'une victoire de la justice. Mohamed Valek Touré et Lamine Silla. Suivez. Les employés de Bobo arrêtés pour détention de la farine périmée sont libres. Les charges retenues contre eux ont été tout simplement abandonnées par le tribunal de première instance de Mafanko. Les accusés mis aux arrêts le mois dernier par les services de Moussa Thieboro Camara auraient présenté des pièces justificatives livrées par les autorités sur l'existence de la farine dans un entrepôt, mais qui n'étaient pas destinées à la consommation. Le tribunal n'avait aucun autre choix que de relaxer purement et simplement nos clients en les renvoyant des fins de la poursuite. Il est allé plus loin en demandant et en ordonnant la restitution aux véritables propriétaires de la farine qui est encore au port et dans le magasin de Dapompa. Et le tribunal ordonne à ce que cette restitution se fasse en présence du service de la lutte antidrogue et le crime organisé sous escorte douanière jusqu'à destination finale. Le juge parle de délit d'atteinte à la santé publique non constitué. Une victoire de la justice, se félicite l'avocat. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de partie civile. Personne ne s'est plaint. C'est en principe le poursuivant qui devait prouver. Mais puisqu'ils n'ont pas prouvé et on n'a pas de partie civile, il n'y a pas de population affectée. Les accusés sont blanchis et on pouvait le deviner avant le procès. L'actuel ministre du Commerce, dans sa dernière sortie devant les députés, a reconnu le stockage de cette farine périmée de manière légale. Elle doit être utilisée à d'autres fins. Les associations de la presse privée interpellent le gouvernement guinéen sur le retard de paiement de leurs subventions annuelles. Le montant s'élève à environ 5 milliards de francs guinéens. Amadou Tam Camara est le président de l'AGIPEL, Association guinéenne de la presse en ligne. Il est au micro de Maki Esso et Mohamed Al-Sin Camara. Tout commence en juin 2010 avec un accompagnement des ambassades de la France, des États-Unis et ensuite de l'Union européenne qui assurait le paiement mensuel de la location du bâtiment qui abrite cette institution de médias qui s'élève à 20 millions de francs guinéens. Toutes ces ambassades n'ont eu de cesse de nous répéter que c'était l'argent du contribuable de leur pays qui servait à nous appuyer, à cet appui-là. Et on s'attendait logiquement à ce que la Guinée prenne la relève. Et ce qui est arrivé plus ou moins tardivement, je dirais l'année dernière, à travers une subvention. Aujourd'hui, la Maison de la Presse ne compte que sur sa recette de 15 millions de francs guinéens le mois, avec ses différentes prestations. Il se trouve que, très malheureusement, que nos recettes, on vous a donné un chiffre tout à l'heure au niveau de la salle de conférence, c'est une moyenne qu'on vous a donnée. C'est 15 millions de recettes mensuelles. Et pour des dépenses à plafonner autour de 40 à 45 millions. Et dans les 40 à 45 millions, vous avez le loyer seul qui est de 20 millions de francs guinéens. Plusieurs dizaines de journalistes qui y passent la quasi-totalité de leur temps pourraient se retrouver sans travail, nous indique le directeur général de la Maison de la Presse. Il y a des commodités qui existent, il y a des cyber, et où les journalistes peuvent se connecter pour faire leur travail.
il y a des centres de montage radio, il y a des studettes. Et toutes ces facilités, ces commodités ont été mises en place pour faciliter le travail aux journalistes. Et en leur facilitant le travail, heureusement ou malheureusement, on n'a pas estimé nécessaire de leur faire payer quoi que ce soit. Les institutions internationales qui accompagnaient la presse privée guinéenne dans ce centre de communication ont souhaité tout simplement laisser la main à l'État guinéen comme cela existe dans tous les autres pays de la sous-région.